Votre temps est précieux, chaque minute compte, et quand je dis chaque minute, je n'exagère pas. L'idée de contrôler son temps pour ne pas en perdre, c'est bien évidemment une bonne gestion de votre temps, accessoirement quand même, il faut y greffer une bonne organisation. L'idée, c'est que vous devez être capable, alors il y a plusieurs approches à ce niveau-là, être capable de mesurer, et non pas d'estimer à la louche, comme ça au pifomètre, mais de mesurer plusieurs fois de préférence, de mesurer le temps dont vous avez besoin pour effectuer une action ou une tâche, etc. Cette approche-là permet de savoir à l'avance le temps que va vous prendre une action, par exemple, et quand vous le positionnez dans votre agenda, admettons que ce soit une tâche qui vous demande 1 heure, on va faire simple, vous savez qu'à chaque fois, c'est 1 heure, donc la répétition de cette action-là, si c'est une action récurrente, va vous prendre 1 heure. Quand on est sur de la gestion du temps, voilà, on a une estimation du temps que peut prendre chacune de vos tâches, chacune de vos actions. Pour ce qui est du contrôle du temps, vous allez aller un peu plus loin et vous allez rentrer dans le détail de l'action que vous avez à effectuer en 1 heure de temps. Cette action-là, vous la faites d'une manière qui vous est propre, et l'idée étant d'aller un peu plus loin, de creuser dans la manière dont vous effectuez cette action pour pouvoir trouver un moyen de gagner du temps, de gagner en efficacité, de gagner en productivité, de gagner en rentabilité, tout dépendra un petit peu de la tâche. Donc, la première des choses que vous devriez faire, c'est déjà voir dans la manière dont vous effectuez l'action, qu'est-ce qui peut être ajouté, enlevé, modifié, déplacé dans l'ordre des différentes actions que vous avez dans le fait d'effectuer cette action, pour pouvoir optimiser votre temps. La première des choses que vous devriez regarder, c'est bien évidemment l'ordre des actions. Lorsqu'on fait quelque chose et qu'on le répète, on a tendance à avoir des espèces de mécanismes qui se mettent en place en disant je commence par ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Et cet ordre-là n'est pas forcément des plus logiques et des plus efficaces. C'est juste que vous avez pris l'habitude de le faire comme ça. Sauf que l'habitude n'est pas forcément la bonne. Sauf qu'à un moment donné, je vais donner encore une fois de plus une approche à titre d'exemple, mais la façon dont vous faites cette action-là, peut-être que vous avez une quinzaine de clics, alors que mis dans un ordre différent, il en reste plus que 5. Alors vous allez me dire, on n'est pas au clic près. Ah si, on est au clic près. Parce que si vous cliquez, suivant si c'est justement plusieurs outils ou pas, etc., le temps que vous cliquiez, si vous avez un réseau un peu lent, le temps que la page elle s'affiche, vous patientez quelques secondes, 2-3 secondes peut-être, et donc tout ça mis bout à bout, ça vous fait perdre énormément de temps. La deuxième approche qu'il faut avoir, c'est voir s'il existe un outil, donc là il faut chercher, s'il existe un outil qui permet d'éliminer certaines étapes sur cette action-là. Voire même un outil qui peut quasiment tout faire. L'idée étant donc de déléguer entre guillemets à cet outil et de voir ce qu'il est humainement possible, du moins de votre côté, ce que vous pouvez faire vous, ce que vous devez faire vous, et ce que l'outil peut faire. Il arrive souvent qu'on trouve des outils qui diminuent de 10, 20, 30, voire 50% une durée de temps sur une tâche, une action. Donc ça, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on n'y a pas pensé, et puis vous n'y pensez pas toujours parce que vous ne posez pas toujours la question pour chacune de vos actions s'il y a un outil qui peut vous aider ou pas. Mais là, il faudrait vous la poser. Ça vous permettrait d'avoir vraiment le contrôle du temps dans la mesure où vous chercherez à faire cette action-là en moins de temps pour pouvoir en gagner et utiliser ce temps gagné à autre chose. Oui, la délégation, somme toute, est une approche possible. Dans une certaine limite, il y a des choses que vous pouvez déléguer, il y a des choses que vous ne pourrez pas déléguer. Définir le chemin de votre entreprise avec ses différentes étapes, difficilement délégable quand même. C'est votre entreprise, c'est vos objectifs, c'est ce que vous voulez avoir de manière générale. Vous pouvez difficilement le déléguer à quelqu'un. D'accord ? Des personnes pourront détailler le comment pour y arriver, les étapes, des sous-étapes, entre guillemets, et des modalités de fonctionnement, etc. Mais ça, c'est une autre histoire.
Donc, et enfin, le troisième des points, hormis le fait de se poser la question quand même, si c'est vraiment important, cette tâche, cette action-là, si elle est vraiment importante pour votre entreprise, est-ce que ça vous aide à vous rapprocher de votre objectif? Est-ce que ça vous aide à développer votre entreprise ou est-ce que c'est inutile? Au-delà de cette partie-là, il y a de comprendre que cette tâche-là, est-ce qu'elle vous incombe à 100% par obligation, parce que vous avez les pouvoirs, etc., ou pas du tout? Il est clair que l'approche de la délégation, ce n'est pas que le fait de se débarrasser des choses, c'est le fait aussi de vous concentrer sur ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez, entre guillemets, l'obligation de faire. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas, que vous ne pouvez pas déléguer. Il y a aussi, je pense par exemple à la signature de certains documents. Il y a aussi votre valorisation horaire. C'est-à-dire que si vous valez 200 € de l'heure, il est clair que vous n'allez pas effectuer de basse besogne, alors que c'est quelque chose qui peut être fait par une tierce personne, véritablement, si on reste sur l'approche des outils, donc véritablement et complètement par un outil, qui va vous coûter, alors je vais exagérer, 200 € le mois. Il est évident que c'est beaucoup plus intéressant. Mais il y a aussi voilà, cette notion de, est-ce que vous êtes dans l'obligation de le faire vous, non pas parce que personne d'autre peut le faire, parce qu'il n'a pas les compétences, parce que vous avez le pouvoir de pouvoir intervenir sur cette action-là. Et ça aussi, ça a une importance dans votre approche du contrôle du temps, parce que vous pourriez vous apercevoir qu'il y a tout un tas d'actions que vous faites qui n'ont, entre guillemets, qui ont une importance pour l'entreprise, mais qui n'ont, entre guillemets, pour vous, aucun intérêt, parce que vous n'utilisez pas votre temps à développer votre entreprise, vous utilisez votre temps à faire des petites tâches, des tâches de petites mains, des basses besognes, comme je me plais à le dire. Et ça, il faut comprendre aussi que là, vous n'êtes pas dans la gestion du temps si vous faites ça. Vous êtes encore moins dans le contrôle, on est bien d'accord. Donc, c'est important aussi de déterminer sur chaque action, véritablement, qu'est-ce qui peut être amélioré? Est-ce que vraiment ça doit être fait par vous ou pas? Est-ce que vous avez l'obligation de le faire vous ou pas? Ou est-ce que vous pouvez le déléguer? Mais le déléguer donc soit à un tiers, soit par le biais d'un outil, ou d'automatisation avec plusieurs outils, hein, c'est jouable aussi. Et toujours dans l'optique de... Alors, je vais exagérer une fois de plus volontairement, mais toujours dans l'optique de « j'en fais le moins possible ». Voilà. Plus vous êtes dans votre approche « j'en fais le moins possible », plus vous allez voir que vous allez chercher des méthodes, des astuces, des techniques, des outils, etc., des approches différentes pour gagner un maximum de temps. Mais attention, le travers qu'on a, c'est que parce qu'on arrive à se dégager du temps, alors une fois de plus un exemple, vous travaillez 12 heures par jour et vous en arrivez à un stade où, avec une bonne gestion de votre temps et avec un bon contrôle de votre temps, vous arrivez à ne travailler plus que 6 heures par jour. Et vous vous dites... ça va, 6 heures par jour, j'ai un peu de latitude, allez, je peux bien consacrer 2 heures à autre chose. Sauf qu'il se pourrait que ces 2 heures-là, vous les utilisiez justement et mettre dans votre planning que des choses inutiles, que des choses que vous ne devez pas faire. Donc, il faut être aussi capable de se dire, ok, à 6 heures par jour, j'arrive à gérer mon entreprise, mon équipe, etc. Mais je continue à développer en phase ascendante mon entreprise. Ok, est-ce que ces 2 heures-là, un coup, je peux les passer avec mes enfants, un coup, je peux aller faire du sport, un coup, je peux aller me détendre, un coup, je peux aller au spa, moi au spa, je sais pas. Surtout, l'erreur que font certains aussi, c'est, ok, j'ai 2 heures, est-ce que je peux pas mettre en route un autre projet? Non. Non, c'est non, d'accord? Pas tout de suite, on va attendre un peu. Donc, comprenez bien que la gestion et le contrôle, c'est encore deux choses différentes, mais... avoir le vrai contrôle de son temps, c'est vraiment choisir d'utiliser vraiment à bon escient, avec optimisation, etc., la moindre minute qui passe, la moindre action que vous avez. D'accord ? Maintenant, cela dit, avant d'en arriver là, même si vous estimez déjà avoir une bonne gestion de votre temps, faut vraiment être capable déjà d'avoir une bonne gestion de votre temps, mais pour pas dire très bonne. Pourquoi ? Parce qu'on pense toujours que gérer son temps, c'est mettre des rendez-vous dans son planning, c'est mettre les tâches à effectuer sans, comme ça, jeter sur une note éventuellement
ou un carnet papier ou éventuellement son agenda en ligne, et se dire ok, je gère mon temps. C'est pas de la gestion du temps, ça, c'est encore de l'approximatif, c'est du pifomètre, il n'y a pas de gestion là, c'est juste vous posez des informations et c'est pas super efficace, pour pas dire que c'est inefficace et contre-productif. Donc pour entrer vraiment dans une bonne gestion du temps, avoir une meilleure organisation, une meilleure approche, une meilleure visibilité, plus de clarté du moins de manière générale sur votre entreprise et son activité, votre activité mais celle de l'entreprise. Donc vous avez un lien dans la description avec Time Control, c'est ce que je vous apprends. Ça va vous permettre d'acquérir vraiment une certaine sérénité avec votre temps. Parce que quand on gère, je vous assure que ça change complètement la donne. Avoir du temps libre, entre guillemets, ça vous permet de ne pas vous sentir coupable d'avoir une journée de 4 heures au lieu de 8. Ça vous permet de profiter de ces 4 heures-là, mais de se dire aussi que de toute façon, tout est fait en temps et en heure et en avance, etc., anticipé, et qu'il n'y a pas de stress, vous avez 4 heures à dispo, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, vous n'avez pas l'obligation de rester dans l'entreprise pour meubler ces 4 heures. Sauf s'il y a nécessité, entre guillemets, mais votre approche de vie, de manière générale, sera plus détendue sur ce qu'il y a à faire ou pas, et sans urgence et sans stress, etc. Et vous verrez que même vous aurez l'impression que vos journées, même avec des fois 10 heures ou 12 heures, que vos journées, vous ne les avez pas vues passer. Ça a été quelque part trop court, que ça s'est tellement bien passé, que vous n'avez pas eu le sentiment vraiment de travailler d'arrache-pied. Et ça peut être aussi un petit peu perturbant, je vous le concède, mais sachez qu'une bonne gestion, c'est, je vous dis, voilà, c'est avoir cette espèce de sérénité, de tranquillité d'esprit. Votre cerveau, il travaille sur ce qu'il doit travailler d'important et pas sur n'importe quoi. Il pédale pas non plus dans le vide. Et ça fait énormément de bien. Et ça vous permet d'être beaucoup plus efficace pour votre business. Plus de confiance en soi, plus de contrôle des directions à prendre pour votre entreprise, la facilité de saisir des opportunités plus facilement, etc. Bénéfique à tout point de vue. Donc vous avez un lien dans la description pour accéder à Time Control et on se retrouve de l'autre côté.